Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce 75e épisode, dans la série intitulée Un an plus tard, je reçois Isabelle du Beau Voisin. Donc Isabelle qui est traiteur et qui est le magasin aussi de produits français, que vous pouvez réécouter à l'épisode 63. Je crois qu'on avait enregistré en début 2023, donc c'est vrai que c'est pas un an plus tard, c'est presque 6 mois plus tard, mais peu importe, Isabelle va nous raconter son actualité et d'autres thématiques ensemble. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va bien, merci, très bien. Écoute, je suis ravi que tu reviennes nous voir pour parler un peu de ton actualité. Je sais que tu as quelques nouveautés sur ton magasin, par exemple le fait que tu fais les marchés à Hambourg. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors je participe, c'est vrai, à un marché le samedi matin de 10h à 15h dans le quartier d'Eppendorf. Donc c'est un marché sur la Maria-Jonas-Platz avec des produits de super top qualité. Donc il y a vraiment des stands top de fruits et légumes, fromage, viande, poisson. Et voilà, depuis quelques semaines, le Beau Voisin est présent avec des quiches, des gâteaux, des tartes, une sélection de produits d'épicerie fine. C'est super sympa. Ça permet à de nombreux clients qui souhaitent acheter des petites quantités, c'est-à-dire juste quelques parts de gâteaux et de quiches, de venir s'approvisionner. Parce que sinon, c'est vrai que je propose sur mon site internet des produits en grand, enfin des quiches et des tartes entières, entiers, des gratins, des salades, des soupes, mais c'est un petit conditionnement un peu plus gros. Donc là, sur le marché, on peut vraiment acheter à la part et c'est une super ambiance. Ça permet aussi pour moi de retrouver un contact client plus fréquent que j'avais autrefois avec le café. C'est vrai. Et voilà, ça me plaît bien. Et je confirme, c'est vrai que bon, l'été, tu as démarré cet été 2023 sur ce marché, et je confirme que sur ce marché qui est assez petit, je viens le samedi pour chercher mes petites parts pour mes garçons qui adorent ton fondant au chocolat ou des autres tartes, flans et autres que tu fais. On va dire produits et stands validés par Monsieur Joe. Voilà pour la petite note gourmandise. Ouais, merci pour ta fidélité. Et merci à toi aussi de venir ici. Écoute, c'est super. Alors, je sais qu'aussi, après avoir fait le café, maintenant c'est plus en mode traiteur ce que tu fais. Donc des quiches, des tartes, des salades. J'aimerais un peu, je sais que tu étais venu nous livrer une fois à la société où je travaille, donc des tartes, donc un grand succès aussi. Quelle est la part un peu, on va dire, les gens privés pour des anniversaires ou la part de sociétés qui viennent te passer commande ? Alors en ce moment, je dirais c'est un peu, ça varie un peu en fonction des mois. Je dirais que j'avais plus de privés, de personnes pour des fêtes quand j'ai commencé, donc fin 2021, avec cette activité traiteur, et que j'ai de plus en plus d'entreprises et que c'est à peu près moitié-moitié. Et c'est souvent aussi un petit peu réparti. Les entreprises, c'est plus dans la semaine et les personnes, les particuliers, c'est plus le week-end. Donc c'est une assez bonne répartition. Surtout pour toi, pour les préparations, ça veut dire que, pour préciser à nos auditrices et auditeurs, donc du coup tu prépares 48 heures à l'avance ou comment ça fonctionne si on veut te passer commande ? Alors les commandes, par exemple les commandes, si tu souhaites une seule quiche, une seule tarte, un seul gratin ou plusieurs, mais des quantités relativement petites, ça peut se faire directement sur le site en ligne et c'est 72 heures en avance parce que c'est tout préparé à base de produits frais, donc les légumes et tout ça, il y a un peu de préparation quand même en amont et puis si c'est jamais une seule commande à la fois, ça doit être combiné dans le planning total en fait. Et après, quand c'est des événements plus gros pour 10, 15, 20
20, 30 personnes ou même plus. Là, c'est toujours le plus tôt, c'est le mieux, je dirais. Ouais. Un minimum de 2 semaines est quand même vraiment bien. Après, plus on avance, quand c'est un mois en avance, on a le temps de, oui, d'adapter encore plus Ok. l'offre à ce que souhaite le client, d'avoir plus de possibilités en fait. Ok. Et pour ce genre d'offre aussi, je combine aussi, je fais pas que des grandes quiches et des grandes tartes, il y a aussi une option avec des petites portions, des petites bouchées, du finger food, un mélange entre les deux, donc des choses à partager et des choses à manger à la main. Donc ça c'est... Alors justement, je veux rebondir là-dessus puisque Isabelle comme Monsieur Joe, nous sommes assez membres actifs d'un petit groupe de soutien aux entrepreneurs qui s'appelle le MF72. On fait un clin d'œil à Benoît, à Benjamin Tevel, Hugues et Myriam qui ont lancé cette initiative ici sur Hambourg, donc pour soutenir les entrepreneurs ou les gens qui ont envie de se lancer, pour réseauter, pour peut-être mettre en relation avec des entrepreneurs. Et Isabelle nous fait l'honneur d'être notre traiteur pour lors de ces événements en soirée. C'est des événements qui arrivent une fois par mois, donc je vous invite à soit vous mettre en relation avec Monsieur Joe, avec Isabelle, Ben ou Hugues ou Myriam, toutes ces 3 personnes aussi qui vous ont été invitées sur ce podcast, donc je vous invite à regarder aussi sur le blog. On peut réécouter ce qu'ils font comme activité en tant qu'entrepreneur, épisode 43, 40 et 69, respectivement pour Ben, Hugues et Myriam. Mais c'est vrai que c'est très bien dans ce sens-là aussi. Isabelle, je sais que tu es très active aussi dans peut-être une idée comment soutenir les entrepreneurs, un conseil. Je sais que c'est un travail de tuteur, être entrepreneur, on n'arrête pas, c'est ça, hein? Oui, non, c'est sûr, on n'arrête pas, on a un petit peu la tête dans le guidon et du coup, c'est sympa de participer à ce genre d'événement où on se rencontre avec d'autres entrepreneurs ou, dans mon cas aussi, parfois d'autres gastronomes pour parler un peu de son activité, prendre un petit peu de recul et de voir, d'écouter les expériences des autres, donner et recevoir des conseils, c'est sympa, ouais. Puis ça peut être aussi peut-être initier des nouvelles coopérations, des nouvelles idées, donc c'est vrai que c'est très bien. Donc comment dire, on félicite ce genre d'initiative. On vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, francophones, francophiles sur Hambourg, ou la région élargie, si on peut dire, à vous mettre en contact. C'est toujours l'occasion, une soirée, dans une manière conviviale, et de rencontrer d'autres personnes qui sont entrepreneurs ou qui sont en devenir, qui ont peut-être les mêmes problématiques que vous, qui ont envie peut-être d'échanger ou peut-être se mettre en relation avec d'autres personnes qui peuvent, ça peut être, moi j'appelle toujours ça le petit coup de pouce qui permet peut-être de transformer ou de débloquer certaines situations où on se dit tiens, comme tu l'as dit, la tête dans le guidon, des fois on est concentré sur son sujet et c'est bien de temps en temps de pouvoir relever la tête et d'échanger avec d'autres personnes. Donc souvent, une fois par mois, on a une thématique différente sur un lieu différent. Et donc je vous invite à venir pour cela. Et je remercie aussi Isabelle sur ta participation, que ce soit par cette table ronde, si on peut appeler ça une table ronde, et aussi sur ton activité, toujours très agréable. Est-ce que tu as d'autres sujets à apporter peut-être, à en discuter, à échanger qu'est-ce qui est à venir? Par exemple, je pensais, tu parlais de finger food pour des événements, mais tu fais aussi, je crois, des paniers, par exemple? Oui, alors je propose dans mon magasin en ligne en fait une sélection de produits d'épicerie fine. Certains sont aussi de ma région, donc Rhône-Alpes, et aussi un petit peu de toute la France. Et donc je fais des super corbeilles personnalisées pour Noël avec des produits d'épicerie fine. J'en propose pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Si vous avez pour vos chefs partners, je sais plus comment on dit, ou vos employés, ou vos collègues, voilà, un besoin et envie de faire un cadeau gourmand, parce que tout ce qui est objet et tout ça, je trouve qu'au bout d'un certain temps, on finit par accumuler, mais tout ce qui se mange finalement, ça fait c'est pas perdu. Ça fait toujours du profit. Voilà, c'est pas perdu, ça s'utilise, ça reste pas sur une étagère pendant des années. Et enfin moi maintenant les cadeaux gourmands c'est toujours, je trouve que c'est toujours un bon plan. Donc voilà, c'est une petite idée pour la période de Noël ou d'avant Noël, voilà, pour novembre et début décembre. Ok, et il faut compter sur quoi? Un panier à partir de quoi? 50 €, 20 € ou moins ou plus? Alors
Alors, il y a différentes tailles, il y a différents modèles. Ça peut être une petite corbeille en osier, un petit carton. Ça peut être même des fois, des petits sacs cadeaux. Et ça va vraiment Alors, je pense qu'à partir de 20 euros, on peut déjà faire une petite corbeille sympa. Mhm. Après, évidemment, on peut l'étoffer à l'infini. Mais Mhm. je dirais 20, 25, 30 euros, ça peut être Ok, un bon budget pour démarrer avec quelques produits sympathique. de qualité, miel, confiture, pâté, voilà. Ok, écoutez, chers auditrices et auditeurs, c'est vrai qu'on on pense jamais à la fin d'année les cadeaux d'entreprise ou les cadeaux de Noël ou quoi offrir. C'est vrai que nous, on le fait très régulièrement, on fait souvent ça dans l'entreprise, les départs à la retraite ou des changements. Une corbeille, c'est toujours bien reçu puisqu'on rajoute toujours une photo de l'équipe et des produits quand la personne va associer ces produits-là avec ses collègues et peut-être en profiter avec ses collègues. Donc c'est une très bonne idée. Merci Isabelle de faire ce petit aparté. C'est vrai qu'on y pense rarement à indiquer cela. Écoute, merci Isabelle pour ton passage. Y a-t-il d'autres sujets à aborder? On a parlé de sortir la tête du guidon en tant qu'entrepreneur, la participation au MF72. Est-ce que tu as d'autres sujets? Le marché, on a parlé aussi. Je Oui. crois qu'on a fait un peu Tour le tour. d'horizon. N'hésitez pas à regarder mon site internet que je peaufine régulièrement Alors un petit rappel des et le coordonnées. compte Instagram avec... Pardon? Pardon, un petit rappel des coordonnées du site. Oui, c'est tout simple, lebeauvoisin.de. Et sur Instagram, tu postes aussi des belles photos, je crois, hein. Ouais, sur Instagram, il y a les photos des dernières créations, que ce soit en gâteau, en tarte, les commandes de finger food et aussi parfois des petits conseils en cuisine, voilà. Ok. Alors oui, dans les nouvelles pour Le Beau Voisin, il y a aussi une grande nouvelle, c'est que Le Beau Voisin va fêter ses 10 ans cette année, et plus exactement le 2 novembre, puisque c'est le 2 novembre que j'ai ouvert pour la première fois les portes du café de Winterhude, et donc, comme tu le sais, l'entreprise a changé un peu de direction depuis 2021, puisque ce n'est plus un café mais un service traiteur. Mais en tout, voilà, ça va faire 10 ans, donc ça fait 10 ans, et c'est une grande nouvelle et aussi une grande fierté pour moi et ma petite entreprise. Super, merci Isabelle de ton passage. Je sais que tu étais très prise avant cet enregistrement avec des clients à prendre des commandes. On te souhaite beaucoup de commandes et puis à très bientôt. Merci. Merci Joël, à bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que pour ce 75e épisode avec Isabelle du Beau Voisin vous a plu, surtout dans cette série un an plus tard. C'est toujours sympathique de retrouver ou de réécouter, et surtout de retrouver des invités qui sont passés, de nous donner un peu de nouvelles et savoir comment évoluer. Isabelle, qui est assez émue sur aussi la création du Beau Voisin. En novembre 2023, ça va faire 10 ans que le Beau Voisin existe à Hambourg. Et pour ce coup, elle propose à nos chers auditeurs, en utilisant le mot-clé podcast de Monsieur Joe, de vous faire une réduction de 10% sur toutes les commandes passées entre le 1er et le 10 novembre 2023. Tout cela en la contactant par téléphone lors du passage de vos commandes, d'utiliser le mot-clé le podcast de Monsieur Joe. Elle sera ravie de vous faire un 10% sur toute commande. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous aurez suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous invite à profiter de cette offre intéressante pour les auditeurs du podcast. On parle de nouveautés, j'ai aussi vous annoncé, et vous avez dû le lire sur les différents articles de blog associés à ce podcast. Vous pouvez maintenant nous retrouver en plus des plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcaster qui appartient à Spotify, YouTube, les podcasts sont mis sur YouTube aussi, et dernièrement je viens de les mettre aussi sur Amazon Music, donc vous pouvez aussi l'écouter que vous soyez abonné ou pas, un peu comme Spotify, avec ou sans pub suivant si vous prenez un abonnement ou si vous l'utilisez en gratuit. Donc là vous pouvez aussi, pour nos auditeurs qui sont des abonnés ou des utilisateurs d'Amazon Music, vous pouvez aussi retrouver ce podcast et tous les anciens épisodes sur cette plateforme aussi. Je vous invite aussi, alors pour soutenir ce podcast,
à aller prendre quelques minutes pour mettre 5 étoiles sur Apple, mettre un commentaire sur toutes les plateformes, je crois sur Spotify c'est possible aussi, ou même mettre un commentaire dans les articles de blog, ou que ce soit sur YouTube aussi. Ça fait toujours plaisir de vous lire et d'apprendre de vos nouvelles, savoir dans quel sens vous préférez écouter ce podcast, si vous voulez le voir évoluer vers plutôt d'autres types de thématiques. Enfin, je vous invite à soutenir aussi la création et le temps que je passe sur ce podcast. Monsieur Joe est ravi que vous en parliez autour de vous, de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous aimez ce podcast, je vous invite aussi à soutenir le podcast de Monsieur Joe en faisant soit Spende, donc un don, peu importe, sur Tipeee, tip3e.com/le podcast de Monsieur Joe. Pour l'instant, je l'ai démarré il n'y a pas très longtemps. C'est justement pour peut-être financer du matériel ou peut-être le donner à des associations qui soutiennent l'emploi, l'accompagnement, l'insertion à l'emploi, puisque principalement je fais, comme vous le savez, ce podcast de manière bénévole, même si ça me prend énormément de temps en soirée pour faire les montages. C'est toujours un plaisir de vous présenter des gens inspirants ou des personnes inspirantes qui vous apportent des nouvelles informations, tout ce qui est entrepreneuriat, les associations, ce qui existe en Allemagne ou ailleurs, et puis de nourrir votre curiosité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.